Bonjour les parents du continent. L'entrée au CP, elle nous fait plus peur qu'à nos enfants, hein. Bon, avant de vous retrouver pour l'école, je file en cuisine. Olivia, Angela. salam alaikum. Malikum salam. Alors, tu sais quoi? Je fais un petit coucou aux maman et au papa de Marrakech du Maroc. Ah, j'adore Marrakech. Parce que nous sommes regardés, nous avons de temps en temps des messages de Rabat, des messages de Marrakech, de Casablanca. On pense à vous. J'ai un message d'un papa, Aziz, Merci Aziz. qui nous écrit depuis Marrakech. Il dit « Je suis papa de la petite Inaya qui a 8 ans, Oh, c'est joli. qui est une mordue de lentilles. Mon garçon aussi adore les lentilles. Elle adore en manger, en purée ou avec du pain. Plus jeune, nous avons intégré ça très vite dans sa routine alimentaire, sauf que je remarque qu'elle s'en lasse un peu. Pourriez-vous nous proposer une recette que nous pourrions réaliser très facilement chez nous ?» Donc moi, je fais des lentilles classiques, des lentilles aux saucisses. Là, on peut faire, comme on est au Maroc, saucisses de volaille. Très bien. Voilà, comme ça change un peu, ça donne du croquant. Au lieu de la faire en purée, ben, on la fait là. Excellent. Maintenant, des lentilles, des lentilles, des lentilles. Alors déjà, les lentilles, comment tu les cuis tes lentilles? Des lentilles. Comment tu cuis tes lentilles? Mes lentilles, ben, tout simplement. Tu sais que pour cuire tout ce qui est légumineuse, on ne met Oui. pas de sel au début. D'accord. Sinon, ça fait que ça cuit trop longtemps. Ok. Donc ça, c'est ma petite astuce. Ça, ce sont des lentilles blondes ou des vertes? Des lentilles blondes. Des lentilles blondes, Blondes. d'accord. Ok. Des lentilles blondes. J'adore faire ça. Ah ouais. C'est Et donc, très tu les fais cuire, tu les fais tremper la veille, c'est ça? Ah non, les lentilles, ça Pas se les cuit, lentilles. non. Les D'accord. lentilles, Angela, Mais je sais pas, en tu as fait. dit que ton fils adorait les lentilles. C'est vrai, mais en fait, j'apprends avec toi. Et puis souvent, les lentilles, quand moi je les prends, elles sont déjà préparées. Ah, fallait commencer par ça. Non mais vraiment, Aziz. Non, mais- Heureusement que je suis là. J'assume. Non mais. Et De toute j'aime façon, beaucoup les Aziz, il lentilles. sait préparer les lentilles. C'est pour les autres. La recette est très simple. Non, répète, donc ça se fait tout de suite, contrairement aux autres légumineuses. Ça, les lentilles, on les fait pas tremper. On les fait pas tremper. Non, parce D'accord. que tu as vu, c'est fin. Oui. Les lentilles, déjà, c'est fin. Oui. On les trie, par contre, parce qu'on peut tomber sur des D'accord. lentilles. Voilà. Tu mets de l'eau. Ouais, Tu mets des oignons. d'accord. Tu mets Tu de mets l'eau, des oignons. Tu mets Ouais. des oignons. Ouais, Et puis voilà. Hein. très bien. Tu Bon, alors, fermes. j'en profite pour faire un petit focus Tu sur les mets- lentilles. Hop. Ah oui, vas-y. Les lentilles, elles sont riches en fibres. Elles contiennent du phosphore, du magnésium et du potassium. Elles sont une source de fer et elles sont vraiment riches en protéines végétales. Par exemple, pour Je les vais personnes saucisses là, je qui vais les sont faire. végétariens, vous pouvez abuser des lentilles. Ça vous permet de compenser Tout à fait. la protéine animale. Tout à fait. Voilà. Et donc une fois que tu as fait ça, tu vas mettre quoi? Donc tu mets tes saucisses de volaille. Tu mets quoi d'autre? Non, les saucisses de volaille, je vais laisser cuire mes lentilles. D'accord. Je vais faire revenir mes saucisses à la poêle que j'ajouterai comme une viande. Tu vois. Ah. Mais tu vois, moi, par contre, si je peux me permettre, Oui. c'est le genre de plat confort que j'adore. Parce que tu vois là, Oui. tout comme toi, je vais aller voir les invités. Ah On bon? finit en même temps aujourd'hui. Ah bon? Ah oui, T'as déjà presque. fini? Ah bon? Bah, ils Ah sont oui, c'est arrivés. les recettes faciles. Ah oui. Maison, familiale. Tu mets tout au feu. Olivia, je vais Ouais. te dire que les choses soient claires. Chacun sa place. Toi, tu Tu as es vu, dans, non? tu es dans la cuisine, là. Il Cuisine. faut me laisser ma place Et toi, tu vas aller sur le goûter. plateau là-bas. Merci j'ai beaucoup. compris. Vous allez Bon, retrouver la recette sur les On a réseaux toujours sociaux. de quoi Et faire en puis, cuisine. quoi Je vais encore? m'occuper. Bonjour. Bonjour Angela. Bonjour, Angela. Bienvenue au Maternelle d'Afrique, Merci. dans ma classe. Je vais faire l'appel. Alors, Geneviève. Présente. Geneviève, vous avez 34 ans. Vous êtes secrétaire de direction, fiancée et maman de Marcella qui a 6 ans Oui, et Naël qui a 4 ans. voilà. Merci beaucoup. Ayoko. Présente. Ayoko, vous avez 37 ans. Exactement. Vous êtes assureur, marié, 3 enfants, Sandra 15 ans, Elicia 7 ans Exactement. et Kimia 5 ans. Exactement. C'est bien ça? C'est bien ça. Je continue mon appel.
Clarisse. Présente. Ah, Clarisse. Donc, Clarisse Onliasso, vous êtes béninoise Oui. et vous êtes enseignante au CP à l'école Cours Lumière à Lomé. Bienvenue à vous. Bon, Merci. vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler école. On va parler, en fait, de la rentrée en CP, qui est un grand moment, une grande étape pour nous parents et pour nos petits. Geneviève, comment s'est passée la rentrée en CP, la première? Avec beaucoup d'appréhension. Oui. Beaucoup d'appréhension. Il se disait qu'elle n'allait plus revoir ses camarades de la maternelle. On s'est tué à lui dire que ce n'est plus les amusements, ça ne va plus être les chants toute la journée. Il faut être sérieuse, il faut bien travailler. Donc, elle était un peu... elle s'était un peu renfermée sur elle-même, elle appréhendait beaucoup. Et vous, vous êtes dans le système togolais. Ouais, ouais. Donc, en fait, elle est passée du CP1 au CP2 ou de la maternelle au CP1? De la maternelle au CP1. De la maternelle au CP1. Alors, Voilà. Clarisse, est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence justement entre le système togolais et puis le système français par rapport au CP, CP1, CP2, s'il vous plaît? Dans le système togolais, on a le CP1, on a le CP2. Et par contre, dans le système français, on passe directement de la grande section au CP. C'est que le CP1 correspond à peu près à la grande section. C'est ça. Dans le système français. D'accord. Et le CP2 est C'est le CP. carrément Dans le le CP, dans le dans le système système français. Merci, Clarisse. Voilà. Alors, Ayoko, comment s'est passé pour vous la première rentrée en CP? Alors, première entrée, beaucoup d'appréhension. Oui. Moi, je suis déjà dans le système français. Donc, du coup, passage de grande section à CP. Mes enfants sont à Cours Lumière, donc changement d'uniforme. Donc déjà, ça, c'était la première chose. Avant, c'était la robe. Après, là, on passe à la robe à la culotte D'accord. avec une chemise. Donc, du coup, voilà, on se sent un peu plus grand. Oui. Le cartable a changé, c'est plus lourd. À la rentrée, on n'est plus dans le secteur où maternelle, grande section, petite section et tout ça. Il faut changer de classe, changement de professeur. Donc, du coup, ça a été beaucoup d'appréhension, beaucoup d'hésitation aussi. D'appréhension pour qui? Alors, ça, c'est la bonne pour moi et pour elle. Pour nous deux. Ouais. En tout cas, pour nous trois avec le papa, bien évidemment. Mais en général, après, ça s'est bien passé. La rentrée s'est bien passée. Et puis voilà. Oui, hein, en général, les enfants ne restent pas 20 ans en Exactement. CP. Non, voilà. Au bout d'un moment, voilà, quand ils ont 18 ans, ils sont passés le Voilà, CP en général. exactement. En général. On vous a posé la question sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique et on vous a demandé comment s'était passée la rentrée en CP pour votre enfant. Et vous avez été 45% à nous dire que c'était un moment de joie. Bon, eh ben c'est super, 45%, c'est pas mal quand même. Clarisse, qu'est-ce qui se passe quand on rentre au CP? Quelle est la différence par rapport à la maternelle? Quels sont les changements? La différence, c'est déjà la discipline et de pouvoir s'asseoir pour écrire, pour lire, respecter un programme de travail. En maternelle, c'était les coins jeux, les coins goûter. Donc, mais au CP, c'est déjà ces choses-là qui commencent. C'est parce que c'est la classe des acquis fondamentaux. Et là, quand ça rentre en jeu, la lecture, l'écriture, c'est forcément pas facile pour l'enfant. Justement, je vais vous poser la question, donc, Geneviève, comment ça s'est passé? Ma fille, elle a fait la prématernelle, elle a fait la maternelle 1, la maternelle 2, Oui. avant de monter en CP1. Donc, à la maternelle 2, on a déjà commencé par leur apprendre à écrire les A, les I, les 1, les 2. Donc, en fait, c'était une sorte de préparation. Mais vu un peu l'année Covid, ça ne s'est pas passé en maternelle 2 comme il le fallait. Donc, ça leur a donné un peu plus de travail. On parle de travail, mais il y a du nouveau au CP, il y a les devoirs. Ah ben bien sûr, bien sûr. En fait, c'était chaque jour parce que puisqu'ils n'ont pas eu les bases qu'il fallait en maternelle 2, donc il y a eu plus de boulot pour la maîtrise, pour les enfants surtout au CP1, apprendre à écrire comme il le faut, à lire comme il le faut. Ça n'a pas été facile. Alors, j'imagine, mais c'est Ah bon, oui. comme toute nouvelle étape. Ah hein. oui, ah Et, oui, et ah vous, oui. Ayoko, alors, les devoirs? Ça, c'était la fin de la récréation. C'est la fin de la récréation. Les devoirs, c'était un peu plus compliqué. Ma fille souhaiterait qu'on soit toujours à côté d'elle pour pouvoir l'aider. Elle avait besoin d'avoir confiance. Bon, je dirais que ça s'est passé. C'est juste la charge du travail qui était un peu différente. Où chaque soir, il fallait rentrer, où chaque 2 jours, il y avait des devoirs qu'il fallait faire. Il fallait assister. C'est un nouveau rythme, C'est un nouveau rythme. Exactement. Voilà. Mais en tout cas, la grande section, on les prépare quand même.
Alors Clarisse, je voudrais en profiter pour vous demander justement, parce que donc là on parle des devoirs, mais il y a aussi les évaluations, parce qu'en tant que parent, on se dit, on va évaluer mon enfant, on va voir si, comment on le classe par rapport aux autres. À quoi ça sert les évaluations? Surtout à cet âge-là. Et ça sert aux parents, Ok. ça sert aussi à l'enfant. L'enfant doit savoir où il en est. Où il en est, il rentre dans un système qui devient plus sérieux. Et au fur et à mesure, et si on ne commence pas par le CP, ce sera un plus grand choc pour lui quand il sera dans une classe supérieure. Et donc, c'est au CP que tout se passe, au fait. Il faut commencer. Et les évaluations, les devoirs, les petits devoirs. En fait, les devoirs, ce n'est pas des jeux, ce n'est pas non plus pour les sanctionner, c'est pour les aider à grandir dans la vie. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont évoluer, ils seront confrontés, ou c'est des évaluations, ou c'est autre chose, c'est des tests. Et donc, il faut que les enfants apprennent, il faut qu'on les prépare. Oui, c'est vrai. Toute la vie, on s'évalue soi-même, de toute façon, par rapport à soi-même. Le CP, c'est la classe déjà des grands et qui commence quand même à être sérieux. Il faut commencer là. Alors, vous venez de dire quelque chose d'important, Clarisse. Merci beaucoup. Le CP, c'est la classe des grands. Et donc, je voudrais qu'on regarde la vidéo de Dédé, qui est une maman donc togolaise qui vit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui va nous faire part de ce qu'elle a remarqué au CP avec sa fille. On l'écoute. Bonjour les maternelles d'Afrique, je suis Dédé, maman de 2 petites filles de 7 ans et de 6 ans. Une qui est en classe de CP et qui va au C1 et une qui est en grande section et qui va au CP. Alors le CP, je connais très bien en fait. Je suis tellement étonnée de voir comment ma fille elle est devenue beaucoup plus autonome, comment elle a pu grandir tout d'un coup, on va dire. Moi, j'appelle les maîtres et les maîtresses dans les CP des magiciens et des magiciennes. C'est incroyable. Et du coup, ils sont plus autonomes. Il n'y a plus d'assistantes non plus en classe. Et du coup, ils se disent, on est grand, on va faire les choses comme les grands. Donc, je suis, en tant que parent, avec mon conjoint, on est très, très contents. Et sa petite sœur, qui va bientôt au CP, elle voit tout simplement sa sœur. Hein. Donc, du coup, les devoirs, tout ça, et elle n'appréhende pas, bien au contraire, elle a hâte d'être grande aussi. Merci Dédé. Alors, je suis sûre que ça vous parle, parce que là, on parle Exactement. le CP, le cours préparatoire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Dédé, Geneviève? C'est déjà un gros changement. Ce ne sont plus les jeux. Il y a des échanges entre eux. J'ai remarqué une certaine maturité. Elle veut déjà travailler toute seule. Elle veut faire beaucoup de choses toute seule. Elle me dit, maman, je ne suis plus un bébé. Je veux faire ci, je veux faire ça. Donc, sinon, vraiment, elle a beaucoup grandi. Et par rapport à sa sœur aussi, elle veut lui apprendre à écrire, la suivre quand elle fait des fautes et elle veut la corriger. Donc, ce n'est que du bonheur. Merci Geneviève. Et vous, Ayoko? Alors, je partage un petit peu ce qu'elle a dit. Oui. C'est exactement ça, une autonomie qui arrive. Oui. Donc, c'est plus facile quand on rentre. C'est vrai qu'au tout début de l'année, quand on rentre, on n'a pas envie de prendre les cahiers tout de suite et travailler. Mais avec le temps, c'est ce qui s'installe. On sait qu'on a des devoirs, il faut faire ci, il faut faire plaisir au maître ou à la maîtresse. Il y a ça aussi, il y a ce jeu aussi de séduction qui se passe entre l'école et l'enfant. Kimia aussi qui apprend à imiter sa sœur. Donc tous les deux s'assiedent sur la table pour travailler ensemble. C'est vrai que c'est plus aisé. Merci Ayoko. Alors Clarisse, concrètement, qu'est-ce qu'on apprend au cours préparatoire? On se prépare à quoi exactement là-bas? On se prépare à être grand. Oui. On apprend les choses fondamentales. Et la lecture. On commence à calculer, à compter. Et même là, je vois que j'ai un cahier, donc on apprend à écrire. On apprend à écrire. Forcément, quand on apprend à écrire, il faut quand même apprendre à utiliser la feuille. Il faut pouvoir écrire correctement la date. Sur des lignes. Et sur les lignes. Voilà. Il faut apprendre à bien présenter déjà. Oui. Il ne faut pas dire, bon, parce qu'on est au CP, on écrit, écrivez comme vous voulez et tout ça. Non, il faut déjà, c'est là maintenant qu'il faut leur inculquer la bonne présentation. Et moi, je suis assez ferme là-dessus.
là-dessus, sur ces points, ces questions-là. Qu'est-ce que je peux dire? C'est que si l'enfant doit écrire, c'est difficile pour lui. Oui. Il faut la lecture, l'écriture, il faut apprendre à être autonome. Il faut l'autonomie. Mais c'est ce qui se passe, c'est que l'enfant, Oui. à la fin du CP, Oui. il a, à la fin de l'année scolaire, Oui. il a acquis toutes ses compétences. Donc, il est autonome, il écrit, il arrive à compter, à lire. C'est vraiment une il phase doit apprendre importante. aussi à vivre en société. Et on doit perfectionner un peu ce qui a commencé à la grande session, le vivre ensemble. Il faut apprendre à respecter l'autre. Il faut apprendre à respecter le bien d'autrui. Et il y a tout ça que l'enfant découvre. Et ça, ce n'est que des apprentissages. Ce n'est que c'est des apprentissages qui viennent consolider, enfin, si je peux dire, qui viennent un peu alourdir la chose pour l'enfant. Parce qu'il vient de la grande session où tout était presque des jeux. Et du coup, on lui enlève tout ça, on lui demande d'écrire, on lui demande de lire, on lui demande de respecter le temps de 45 minutes. Moi, ça a été toujours difficile pour moi de faire 45 minutes de cours affilés. Et il faut toujours arrêter à des moments donnés, les égayer, les amuser. Il ne faut pas dire parce que c'est difficile, on va attendre l'année prochaine. Jamais. Il faut commencer. Il faut commencer. C'est vrai, c'est plus dur pour l'enseignant, mais il faut le faire. C'est un honneur pour nous de le faire. Merci beaucoup, Clarisse. Je voulais vous demander, en fait, Geneviève et Ayoko, donc là, vous avez bientôt des enfants qui vont rentrer de nouveau au CP. Exactement. N'est-ce pas? Voilà. Alors, comment est-ce que vous avez préparé cette rentrée? Comment vous préparez cette rentrée au CP? Bon, chez moi, tout se fait tout seul. Parce qu'il y a déjà une grande Il y a les grands qui a font fait le déjà tout le travail à ma place. Donc, la petite, elle est toute excitée parce que là, elle va avoir les mêmes livres que sa sœur. Parce qu'avant, elle se battait pour écrire dans son livre, faire les mêmes choses qu'elle. Donc, je lui dis non, l'année prochaine, tu auras les mêmes livres que ta sœur. Tu vas faire les mêmes choses, tout ce que tu vois là, tu vas le faire. Donc, ce n'est qu'excitation. Ce n'est qu'excitation. C'est très bien. Et pour vous, Ayoko? Pour moi, c'est un peu pareil. Hein. Donc, Elicia a déjà fait la majeure partie du travail. Kimia est toute excitée. Ouais. Elle est toute excitée. Surtout, moi, comme je dis, c'est le changement de l'uniforme. C'est ça qui fait, voilà, je rentre dans la grande vie, je suis devenue grande. Maman, je ne suis plus un bébé, voilà. Ça, on le rappelle tout le temps. Hein. Exactement. Je ne suis plus un bébé. Et vous savez, je ne sais pas pour vous, hein, mais pourtant, je suis au 4e étage depuis un moment là, mais j'ai passé la quarantaine, mais je me souviens vraiment de ce premier jour de la rentrée quand je rentrais au CP où j'ai dit à mes parents, ça y est, je suis une grande maintenant, c'est fini. Je rentre dans la vie active, c'est fini. Et donc je voulais vous demander, Clarisse, quels conseils vous pourriez donner aux parents pour mieux préparer leurs enfants à rentrer au cours préparatoire? Vous avez vu, je parle de préparation, cours préparatoire. Les parents doivent être sereins. Eux-mêmes doivent être sereins. S'ils sont sereins, ils vont communiquer la confiance en soi à l'enfant et ce sera plus simple. Et il faut déjà leur dire, voilà, tu y vas pour découvrir un monde. Et il faut vraiment une préparation, quoi. Ouais. Et c'est un monde d'opportunités là-bas. Et vas-y, et tu ne regretteras pas. Ils doivent être sereins. Mais ça me rappelle des souvenirs, justement, Clarisse, parce que mon dernier, comme vous, quand on déposait sa sœur à l'école et qu'il voyait l'uniforme, et lui aussi, il voulait y aller, lui aussi. Mais il y a eu l'aîné avant que le petit, là, l'aîné n'avait pas de grand frère ni de grande sœur. Donc, ce que je disais à ma fille Eva, c'est tu vas voir, tu vas être une grande maintenant, tu vas avoir de nouveaux copains, tu vas avoir une nouvelle classe, tu vas avoir une table, tu vas avoir une maîtresse, comme si la maîtresse lui appartenait. Hein. Tu vas avoir un cartable, tu vas avoir des crayons, tu vas apprendre à lire. Donc, tout ce que papa et maman ont fait quand on lit, tu ne comprends pas, tu vas pouvoir comprendre, tu vas pouvoir compter, tu vas devenir une grande. Et là, comme vous le dites très bien, donc on est rentré dans un processus pour la rassurer, lui dire, tu vois, ce qui arrive là, c'est que du bonheur.
Bon, après, une fois qu'on arrive dans les devoirs, les contraintes et qu'elle comprend très vite que ce qu'ils m'ont dit là, il n'y a pas que du jeu là-bas. Hein. Ça se fait, mais on y va ensemble. Oui, on y va ensemble. Il faut les rassurer, leur dire qu'il y a de bonnes choses à découvrir, des opportunités, tout ça, mais il faut les prévenir des choses difficiles qu'on peut rencontrer. Tout à fait. Le mal, c'est qu'on ne prévient pas. Merci Clarisse. Mais vous savez, je pense qu'on pourrait débattre de ce sujet toute la journée, mais vous savez que le temps nous est compté. Oui. Merci beaucoup pour votre générosité. Merci Geneviève, merci Ayoko, merci Clarisse d'être venue partager. Alors vous aussi, si vous avez des remarques, si vous avez des vidéos, merci pour tous ceux qui nous envoient des vidéos de partout en Afrique. Si vous avez des commentaires ou des histoires, n'hésitez pas à les poster sur nos réseaux sociaux. Et tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je file retrouver une femme 2.0 pour qui les codes n'ont aucun secret. À bientôt. Bonjour Emefa. Bonjour Angela. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue au maternel d'Afrique. Merci. Là, on a la technicienne, on a quelqu'un avec un cerveau chez nous. Alors, vous avez 40 ans. Oui, effectivement. Vous êtes en couple. Vous êtes technicienne entrepreneur. Vous formez des gens, des femmes, au codage. Yeah. C'est quoi le codage? Le codage informatique, disons que c'est un art. C'est un langage, c'est un art de pouvoir apprendre à tout le monde, aux utilisateurs, à pouvoir programmer dans un langage particulier, par exemple Java, Python, pour les enfants. Pascal, non? Pascal, c'est le vieux temps. Pardon. 4e étage. Pascal, c'est vraiment nos papas, nos grands-pères. Mais aujourd'hui, c'est Python, JavaScript et Scratch pour les enfants surtout. Ah, Scratch. Yeah. Et donc, vous formez les enfants aussi au codage? Oui, de 9 ans à 14 ans. Excellent. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de former les gens au codage? J'ai remarqué que tout le monde veut créer. Mais en réalité, il faut partir à la base. Les Africains, les Américains, eux, ils ont commencé tôt. Déjà, depuis l'école, les enfants ont commencé à programmer. Mais ici, c'est même au cycle ingénieur que des gens découvrent un ordinateur. Donc, du coup, je me suis dit, il faut repartir à la base, à la racine carrément. Les gens disent initiation à l'informatique. On apprend aux enfants à faire des traitements de tests, Excel. Non, moi, je pense qu'il faut partir par les enfants, leur apprendre des langages basiques, leur apprendre à faire des objets connectés, entre guillemets, des robots. Moi, Magnifique. Je pense long terme, en fait, en formant les enfants. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre métier? Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je pense que la femme est mieux prédisposée à faire de la programmation, en fait. Pourquoi? Parce que la femme est multitâche et la femme sait sentir. Pour programmer, il faut vivre, il faut faire l'expérience. Même si d'habitude les programmeurs sont timides, c'est des gens passionnés. C'est des artistes, en fait, qui ressentent des choses, qui sentent des choses au-delà du commun des mortels. Oh, la femme est comme ça. Mais hélas, on pense que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Elles ne sont pas obligées de coder du matin au soir. Il y a le e-commerce, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que les femmes peuvent faire dans le monde digital, en fait. Et donc, vous formez des femmes, puisque pour vous, plus de femmes devraient... Alors, comment est-ce que vous faites? Vous avez un institut, un centre de formation, comment ça marche? Avec Covid et un peu de recul, j'ai vu l'expérience que j'ai traversée tout ce temps de confinement, et avec tout ce que tout le monde a développé comme capacité en moins de rien, je me suis dit, il faut des académies de formation en numérique. C'est rare, c'est très rare. Donc, j'ai lancé ça fait déjà 6 mois, Académie de formation en numérique. Donc, on forme en community management, on forme en dessin numérique 3D. Alors, vous avez entièrement raison, Emefa, il faut reprendre à la base. Quand j'étais petite, quand j'étais à l'école, l'informatique, c'était ça, on nous a appris à coder. Et je vois que mes enfants, c'est pas ça. Comme vous le disiez tout à l'heure, on leur apprend le traitement de texte, on leur appelle à aller sur Google.
sur YouTube. Je vois pas l'intérêt, mais vous avez entièrement raison. Il faut commencer avec la base. Merci pour ce que vous faites. Vraiment, Merci bravo beaucoup. à vous. Je suis Merci. d'accord, il faut former plus de femmes. C'est rare d'entendre ça. Oui. J'entends jamais ça. Me dire merci. Ah bon? Oui, on pense que c'est normal. Magnifique. Eh bien, merci à vous d'être venue. Vous savez, cette rubrique, c'est ma rubrique préférée. Parce que c'est une rubrique de femmes inspirantes, de femmes qui l'ont fait. Et vous l'avez fait. Vous avez identifié donc une brèche et vous formez des femmes, vous formez des enfants au codage pour un avenir meilleur et plus construit chez nous. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je dois m'occuper de l'avenir de mon ministère de l'Intérieur parce qu'il y a purée de lentilles et saucisses. Je vais manger. D'accord. À bientôt. Merci. Bonjour les enfants. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors dites-moi, mais vous êtes bien sages là, vous n'avez pas regardé ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est quoi ça? Vous avez reconnu? C'est quoi? Oui, c'est des lentilles. C'est des lentilles. Est-ce que vous mangez des lentilles à la maison? Moi, oui. Moi, je mange. Toi, tu manges des lentilles, toi, tu manges oui, pas? Oui. Bon, Moi, je mange. mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses. Des légumes, il y a des... Oui, il y a Des quoi d'autre? saucisses. Il y a des saucisses, oui, bien Il y a vu. des... C'est la même chose qui est dedans ici. Eh bien voilà, justement, bien vu. Tu vois ça, ce sont les lentilles, quand elles ne sont pas cuites, ce sont des lentilles sèches, vous voyez? Et quand on les met dans l'eau, elles gonflent et ça fait le plat que vous allez manger là. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? T'as goûté? Vous dites que c'est bon, vous n'avez pas goûté. Si, moi, j'ai Hein? goûté un petit comme ça. C'est bon, hein? C'est super bon. Bon, alors Aziz, là, je pense qu'on a la recette gagnante. Vous pourrez retrouver la recette de ces lentilles aux saucisses sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt sur TV5 Monde. D'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et comme on dit à Marrakech, au Maroc, Beslama, à bientôt. Alors, je vais vous demander, les enfants, qu'est-ce qu'on trouve dans les lentilles? Pourquoi c'est bon de manger des lentilles?